On va parler des athlètes et la prochaine fois, on parlera des sports. Voilà, on parlera des sports, on parlera évidemment du rugby sur fauteuil évidemment, du goalball, de la boccia et du cécifoot et des autres sports qui sont pas aux Jeux paralympiques comme par exemple le tarball. Voilà, on parlera donc de ces fameux sports adaptés évidemment de ce handisport avec plein de petites infos en plus. Voilà. Football, goalball, boccia, le seafoot, la boccia. Tiens, c'est bien de se demander, de se poser la question sur les mascottes olympiques. Attends que je regarde l'info que j'avais prise. C'est vrai que pour les JO d'été, il n'y en a pas eu beaucoup des mascottes. Il y en a eu un en 76 au Canada. Il y en a eu une mascotte. Ah oui, la mascotte, rappelez-vous, en Chine en 80, elle s'appelait Misha. Voilà. La mascotte en 92 à Barcelone, il s'appelait Kobe. C'était un renard. Voilà. En Australie en 2000 à Sydney, c'était trois mascottes. C'était trois personnages. Oli, Sid et Millie. Pour Londres, alors une mascotte avec un œil. Avec un œil. Une mascotte bizarre hein, à Londres, les Anglais. Euh, cette mascotte en 2012 s'appelait Wenlock. Voilà. Et à Rio, la mascotte s'appelait Vinicius. Un petit chat, on dirait un petit chat. Avec plus ou moins les couleurs du drapeau brésilien. Alors que nous, bien sûr, c'est tout simplement les fameux bonnets phrygiens. Évidemment, les phryges. Pour les Paralympiques, qu'est-ce qu'ils avaient comme mascotte pour les Paralympiques? Évidemment, nous, on avait quasiment les mêmes. Les phryges, mais avec une jambe de différence. Alors là, qu'est-ce qu'on avait? À Barcelone, on avait Petra. C'était la première mascotte à ne pas être un animal en 92. À Atlanta, c'était un phénix qui s'appelait Blaise. Blaise, le phénix, le symbole de la ville d'Atlanta. Une vache multicolore à Pékin, en Chine, en 2008. Il s'appelait Fu Niu Lele. Alors, le personnage des Jeux à Londres, les Jeux paralympiques de Londres, qui est à peu près le même que celui des Jeux olympiques, et il a un nom qui est une référence à l'hôpital Stoke Mandeville, l'hôpital de Londres. La mascotte donc s'appelait Mandeville. Et pour Rio, on avait un petit personnage qui s'appelait Tom. Voilà, vous trouverez sur Wikipédia la petite photo de Tom, la mascotte de Rio. À Tokyo, c'était évidemment un personnage qui s'appelait Sometti. Voilà. Donc nous, on avait donc les fameux bonnets phrygiens anthropomorphes. Évidemment, le bonnet phrygien anthropomorphe. Et pour attendre évidemment celui de Los Angeles, il faudra attendre 2026. Il faudra attendre 2 ans. Et pour celui de Brisbane en Australie en 2032, il faudra attendre évidemment 2 ans avant, 2030. Tiens, j'ai oublié de vous parler bien sûr des JO d'hiver. Ah, il était mignon la mascotte à Albertville en 92. Évidemment, les Jeux Olympiques d'Albertville. Le personnage des Jeux Paralympiques d'hiver en 92. Il s'appelait Alpi. Alpi, les Alpes, Alpi, Alpes, Alpi. Voilà. Le sommet de la Grande Motte.
Voilà, on avait aussi, voilà, on avait en 94, on avait le troll norvégien, Sondre, un lapin pour les Jeux Olympiques de Tokyo, de Nagano, en 98, Parabit, le lapin. La loutre pour Salt Lake City, il s'appelait Otto. Un flocon de neige pour les JO de Turin. Et pour Vancouver, on avait un oiseau tonnerre qui s'appelait Sumi. Pour la Russie, alors, on n'a pas l'image, mais apparemment c'est un rayon de lumière et un flocon de neige. Je sais pas les détails. Pour la Corée du Sud, c'était la mascotte, c'était un ours noir d'Asie qui s'appelait Bandabi. Pour les JO de Pékin, c'était l'enfant lanterne qui s'appelait Chouet Ron Ron. Et en 2026, la mascotte, ça sera un furet. Voilà, à Turin, pour les Jeux paralympiques. Les Jeux paralympiques, ils auront donc un furet comme mascotte. Il s'appelait Milo. Il va s'appeler Milo, la mascotte à Turin. Et on revient aux Olympiques. On revient aux Jeux Olympiques d'hiver. Les mascottes, évidemment, des Jeux Olympiques d'hiver. Ah, j'ai peut-être un peu plus de détails, parce que là, je me suis inspiré uniquement que ceux qui ont les photos. Alors, on revient aux Jeux Olympiques, mais d'été, c'est ça. Voilà, on avait, je vais pas vous dire les noms, je vais juste dire ça c'est quoi. À Munich, on avait un teckel. À Montréal, on avait un castor. À Moscou, c'était un ours. À Los Angeles, c'était un aigle. À Séoul, c'était des tigres. À Barcelone, c'était un chien. À Sydney, il y avait quoi? Il y avait le kookaburra, un ornithorynque et un néchiné. À Athènes, eux, sont pas trop creusés les ménages, c'est des enfants. Athéna et Phébos, Phevos. À Pékin, c'était, alors, il y avait 5 trucs. Il y avait un poisson, un panda, une femme olympique, l'antilope du Tibet et un hirondelle. Faut comprendre. Et voilà, ensuite on avait donc à Londres, on avait Wenlock, Vinicius, Maraitoa, Miraitoa à Tokyo et la Frige, évidemment. Et pour l'hiver, les Jeux Olympiques d'hiver à Grenoble, c'était un skieur qui s'appelait Chous, le skieur. C'était pas officiel, c'était pas une mascotte officielle, c'était juste un symbole. Pas de mascotte à Sapporo. Le bonhomme de neige en Autriche, à Innsbruck. Voilà. On avait un raton laveur pour Lac Placide aux États-Unis, un loup pour Sarajevo, des ours polaires pour Calgary, un lutin, qui s'appelle Magique pour Aberville. En fait, c'est un lutin qui a remplacé un chamois. Ouais, un chamois. Ah oui, c'est un chamois qui a été présenté officiellement à Calgary. Et non, il dit bon, on va faire un chamois, bah, apparemment ça n'a pas plu aux Français, donc on se dit oh, tiens, on va faire un lutin. Non, on va l'appeler Magique, le lutin magique, voilà. Il fallait juste trouver un remplaçant. Pour l'île Hammer, c'était des enfants, voilà. Les premières mascottes en forme humaine pour l'hiver. À Nagano, c'était des chouettes de neige. Des chouettes de neige. Suki, Noki, Leki et Tsuki. Aux États-Unis, au Salt Lake City, c'était un lapin, un ours et un coyote. Powder, Cole et Copper. À Turin, c'était une boule de neige. Mais un glaçon. Ouais. Neve pour la boule de neige et Glisse pour le glaçon. Et à Vancouver, les mascottes, c'était un ours de mer et un Sasquatch. Voilà. À Sochi, en 2014, la mascotte était un ours polaire, un lapin et un léopard. Dingue. J'ai pas encore fini la liste. Il y a encore, j'avais dit l'ours polaire, le lapin et le léopard. À Pyeongchang, en Corée du Sud, c'était un tigre blanc.
Le panda pour les Jeux Olympiques de Pékin en hiver en 2022. Bing Duen Duen. Les hermines joviales. En 2026, ça sera des hermines joviales. Contents. Ils ont le sourire. Les hermines joviales, Tina et Milo. Et on verra en 2018 ce que ça sera pour les nouvelles mascottes françaises, évidemment, après les fameuses priges. Ah là là. Ben, c'est intéressant comme petite séquence, hein, la petite séquence mascotte olympique et paralympique. Mais vous me dites le bonnet phrygien. Qu'est-ce que c'est que le bonnet phrygien? On va faire une petite définition. Qu'est-ce que c'est qu'un bonnet phrygien? Un bonnet phrygien est un couvre-chef, souvent bien sûr de couleur rouge, qui peuvent être portés ou non avec la fameuse cocarde bleu blanc rouge qu'on voit au niveau des yeux de la mascotte. Est-ce qu'on les voit là? Bah oui, les cocardes bleu blanc rouge. Je voulais. Attends, si je me sors de. Voilà, regardez. Voilà, les fameuses petites cocardes. Voilà. Bleu blanc rouge. Et bonnet phrygien. Il est l'un des symboles de la République française et l'un des attributs de Marianne. Mais c'est également, voilà, c'est également le cas pour de nombreux pays d'Amérique latine. On le considère traditionnellement comme étant un bonnet d'origine antique, en anatolienne, plus précisément de Phrygie, d'où son nom bonnet phrygien, voilà, de Phrygie. Le bonnet phrygien tire sa symbolique de la liberté et sa ressemblance avec le pileux qui coiffait les esclaves affranchis de l'Empire romain, représentant leur libération. Aux États-Unis, aux États-Unis, il est un symbole de liberté pendant la guerre d'indépendance, le bonnet phrygien. Il est toujours présent sur le drapeau de l'État de New York. Voilà. Donc évidemment, ce bonnet est repris en France au début de l'été 1790 comme symbole de la liberté et du civisme. D'où son nom du fameux bonnet de la liberté. Le bonnet phrygien devient symbole de la Révolution française et de l'automne en 1793. De l'automne 73 à juillet 1794, donc la fameuse période de la terreur, il est porté dans beaucoup de collectivités administratives du pays. Depuis la Révolution, le bonnet phrygien coiffe Marianne, la figure allégorique de la République française. Il est aussi porté par les patriotes de la rébellion de 1837-1839, héros du nationalisme québécois, et il figure sur plusieurs drapeaux et armoiries des pays d'Amérique latine. Voilà, parlons pas des fameuses origines multiples. Est-ce que j'ai d'autres infos là-dessus? Une bonne liberté, l'évoque du bonnet phrygien, c'est 94-92. Une coiffure officielle, nanana. Une importance populaire jusqu'à l'époque impériale. Le bonnet phrygien, nanana, ça c'est pour Marianne. Retour en grâce en France sous la Troisième République. L'essor dans les républiques d'Amérique latine depuis le 19e siècle, il est adapté comme emblème héraldique par les républiques suivantes: République de Paraguay, Colombie, Argentine, Haïti, la France et bien sûr